Troisième partie de cet enseignement que j'ai intitulé « Les nouveaux empereurs évangéliques ». Je commence par citer 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3 jusqu'au verset 15, qui dit ceci: « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Notre objectif, c'est de dénoncer et de condamner les œuvres de certains, mais non pas de jeter l'anathème, ni de les juger, ni de les haïr ou de les détester à cause de cela. Parce que Christ lui-même, par la voix de l'apôtre Paul, nous a demandé de le faire. Notamment, Éphésiens 5, verset 10 nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Il nous demande ainsi de dévoiler ce qui se cache dans les ténèbres afin que beaucoup soient épargnés, car il s'agit du salut éternel de chacun. Et si nous nous dérobons à cette tâche, nous manquons à notre devoir et Christ nous redemandera des comptes. Si tu vois ton frère pécher, dit Jésus lui-même, va et reprends-le, et tu auras gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, etc. Notez aussi que si nous dénonçons, nous souhaitons également que toutes ces personnes soient sauvées, et nous prions pour que les écailles tombent de leurs yeux. Enfin, je dirais que nous-mêmes nous ne sommes pas à l'abri, et il se peut que par négligence, par faiblesse ou par amour pour le siècle présent, nous devenions aussi semblables à eux. C'est donc en toute humilité que nous faisons ce travail, sachant que nous sommes des hommes comme eux. Soyez sobres, nous dit la Bible, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, qui sont ces empereurs, entre guillemets? Par définition, un empereur, c'est un haut personnage qui règne sur un empire. Or, l'empire que nous dénonçons dans ces vidéos, c'est celui de l'Église apostate, qui est un empire en tant que domination sur les gens, non seulement spirituellement, mais pire encore matériellement et même financièrement. Car ces personnages issus primitivement de la tradition réformée sont devenus, grâce aux fausses doctrines qu'ils professent en toute impunité parfois, de richissimes pasteurs et hommes ou femmes d'église, des sortes de papes, entre guillemets, évangéliques, qui n'ont rien à envier à la papauté romaine dans toute sa magnificence et sa gloire. J'ai cité dans une précédente vidéo l'exemple de Rick Warren, mais vous avez d'autres personnes comme Joyce Meyer par exemple, ou Brian McLaren, ou Joel Osteen, ou d'autres encore. Mais ne croyez pas que la France soit pour autant épargnée par ce fléau. Nous avons aussi nos papes évangéliques qui règnent en maîtres et qui sévissent dans leurs assemblées. Il y a ainsi beaucoup de pasteurs et d'hommes de Dieu qui professent des doctrines qui sont très proches de doctrines apostates et hérétiques, notamment la doctrine du royaume maintenant, le Kingdom Now, l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'estime de soi, la psychologie chrétienne, etc., etc. On en trouve beaucoup, et particulièrement sur certains sites francophones qui se disent chrétiens. Je ne les citerai pas par respect, mais enfin vous les trouverez aussi bien que moi. Et il se trouve que la plupart de ces sites sont financés et manipulés par des francs-maçons américains, par des loges maçonniques américaines, qui, comme on le sait, ont beaucoup d'argent, et qui financent très bien ces officines, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et en France particulièrement. Certains instituts dits chrétiens sont en réalité des fils, si on peut dire, des rejets de ces officines maçonniques
qui sévissent donc dans le monde entier et qui tentent justement à répandre ces fausses doctrines de la prospérité, du Kingdom Now, etc., dans le but de tromper les chrétiens. Il y en a même qui nient carrément qu'il y aura un enlèvement de l'Église, d'autres qui nient que nous sommes dans les derniers temps, qu'en réalité il faut vivre au jour le jour, etc., etc. Et faire l'apologie de tout ce qui est bien-être, accomplissement personnel, etc., etc. Vous avez également des fédérations d'églises protestantes notamment, des groupements qui sont répertoriés par les gouvernements et qui font l'objet de surveillance très étroite de la part du ministère de l'Intérieur. On vous dira peut-être que c'est un bien qui peut éviter des débordements, comme cela s'est vraiment produit dans des années passées, mais c'est aussi un mal, parce que tôt ou tard, au moindre caprice d'un ministre quelconque, l'État se donnera tous les droits d'interdire et de fermer des églises, des lieux de culte, et cela ne sera pas forcément pour des raisons de sécurité. On mettra la sécurité en avant, bien entendu, mais c'est un prétexte qui en vaut un autre. N'oublions pas que nous vivons dans un État républicain laïque, qui est pourtant très tolérant quand il s'agit des autres religions non chrétiennes, depuis 1789, dont la Constitution repose sur les principes maçonniques avec sa fameuse trinité de liberté, d'égalité et de fraternité, que la religion doit demeurer une affaire privée. Il y a aussi le cas de fédérations qui entretiennent secrètement d'étroites relations avec les pouvoirs publics et même avec le Vatican, qui est bien sûr trop content de pouvoir garder un œil sur ces organisations en travaillant avec acharnement pour qu'elles rejoignent un jour le giron de Rome, sans compter les éventuels subsides qui sont versés à l'insu de la grande majorité des membres de ces organisations humaines. Alors je vais parler maintenant un peu du système pastoral dans les églises locales. Très longtemps, et très certainement, le problème des églises, enfin depuis longtemps en tout cas, le problème des églises et de l'église en général vient de cette anomalie qui se perpétue et qui s'appelle le système de gouvernement pastoral. Si l'on se réfère au récit de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, et plus particulièrement dans les Actes des Apôtres, il n'est absolument nulle part fait mention d'église ou d'assemblée chrétienne dirigée par un homme, ou pire, par un couple pastoral, tel qu'on les rencontre très fréquemment aujourd'hui dans plus de 90% des cas. Est-ce à dire pour autant que les assemblées doivent être livrées à elles-mêmes? Non, bien sûr. L'apôtre Paul déjà nommait des anciens, ou évêques, dans chaque assemblée locale constituée, dont le rôle premier était de guider, d'enseigner et d'assurer une surveillance des fidèles afin de les protéger des loups ravisseurs et non de les placer sous des jougs et des condamnations pour un oui ou pour un non, et encore moins pour se faire aduler, admirer ou pire idolâtrer, ce qui semble être hélas le cas dans beaucoup de nos églises d'aujourd'hui. Excusez-moi. Certaines églises utilisent aussi des techniques de manipulation mentale. Il devient hélas de plus en plus évident que la grande majorité des églises locales de ce siècle sont conduites par des irresponsables qui se servent, rarement à leur insu, de techniques de programmation et de manipulation mentale envers leurs fidèles. Et cela pas seulement dans le monde anglo-saxon ou outre-Atlantique, mais bien aussi en France et un peu partout en Europe. La Bible peut ainsi devenir un instrument de contrôle lorsqu'elle est injustement utilisée par des gens malhonnêtes qui veulent soumettre les fidèles à leur si précieuse autorité, et qui est en fait de l'autoritarisme digne des religieux musulmans. Ce sont là les nouveaux pharisiens de ce siècle qui lient de pesants fardeaux sur le dos des hommes alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas les remuer d'un seul doigt. C'est Jésus lui-même qui le dit. Ces gens-là interprètent la parole de Dieu à leur manière pour asservir et non pour libérer. Ces techniques de manipulation, savamment mises au point, ressemblent étrangement aux programmations des Illuminati qui les utilisent pour transformer leurs agentures, c'est-à-dire leurs agents, en robots prêts à tout, même jusqu'à tuer. Dans ces assemblées,
c'est beaucoup plus subtil parce que ça fait appel à un faux spirituel. En fait, cela affecte la pensée et tous les compartiments émotionnels de l'âme humaine, ce qu'on appelle les affects. Ces affects sont très sensibles. Le psychisme de l'homme est très facile à déstabiliser. Il suffit de savoir le manipuler. Des expériences très concluantes ont été menées dans des laboratoires secrets civils et militaires, aussi bien en Angleterre, notamment à travers le Tavistock Institute, qu'aux États-Unis, en URSS et en Chine, dans le cadre de la recherche scientifique pour le nouvel ordre mondial. Pour un vrai chrétien, c'est-à-dire un chrétien né de nouveau qui croit à la Bible, ce n'est pas le psychisme qui doit dominer, mais c'est l'esprit conduit par le Saint-Esprit, ce qui est radicalement différent. Alors, deux cas singuliers se présentent à nous, dont je vais parler maintenant, que nous allons analyser de près pour constater la dangerosité des doctrines que ces meneurs religieux enseignent et qui se répandent comme une traînée de poudre dans tout le monde évangélique et pentecôtiste. Même dans un contexte chrétien, il n'est pas vain de parler d'endoctrinement. Il n'y a pas que les islamistes qui endoctrinent. Alors voici ces deux têtes de pont. Le premier, c'est un certain Brian McLaren, qui a établi un concept qui s'appelle l'Église émergente. Et le second personnage, c'est celui dont je l'ai déjà parlé, Richard Warren, qui est très bien connu non seulement aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde, à cause de ces deux ouvrages que j'avais déjà cités, Une vie, une passion, une destinée, et L'Église, une passion, une vision, qui sont des ouvrages édités à plusieurs millions d'exemplaires et qui servent de manuel de bord pour une immense majorité de conducteurs spirituels dans toutes les dénominations et confessions, tous pays confondus. Alors, quels sont les dangers de l'Église émergente? Donc, le pasteur Brian McLaren, donc des États-Unis, a écrit ceci dans un de ses livres qui s'appelle A Generous Orthodoxy. Je ne crois pas que l'exhortation de Jésus de faire des disciples signifie que les adhérents doivent forcément suivre la religion chrétienne. Il est à conseiller dans certaines circonstances, pour aider ceux qui veulent suivre Jésus, qu'ils peuvent demeurer dans leur bouddhisme, hindouisme ou leur contexte juif. Eh bien, pour McLaren, dès lors, le salut n'est plus personnel, mais universel. Et à la place du Dieu très saint, il ne garde plus que sa propre conception d'une divinité aimante. La théologie cesse d'être l'étude de Dieu pour devenir celle de l'homme. McLaren a aussi inventé un nouveau genre de salut qui consiste à être tiré de ses ennuis. Tous ses écrits laissent apparaître sa stratégie pour le succès, à savoir la méthodologie catholique romaine de l'écuménisme. Derrière cette espèce de poésie et la rhétorique du mouvement de McLaren, en fait, se cache une gigantesque hérésie. Le paradigme de McLaren participe de l'apostasie. Il laisse apparaître tant de duplicité et de fausseté qu'il équivaut à un abandon pur et simple de l'évangile du salut par la croix et la grâce. La tactique de Satan reste inchangée. Il s'agit de propulser sur le devant de la scène des leaders qui se croient vraiment chrétiens, mais proposent de nouvelles techniques anti-bibliques au lieu de présenter l'œuvre glorieuse de Jésus-Christ. McLaren propose sa stratégie véritablement écuménique, sa nouvelle définition de Dieu, un contraste fictif au lieu de la parole de vérité, une nouvelle définition de la théologie, une version révisionniste de l'histoire, un refus catégorique des principes bibliques fondamentaux et un rejet de l'Évangile. Et on pourrait encore allonger la liste. Tout cela est typique de l'esprit de l'Antéchrist. C'est le péché d'un homme qui se veut spirituel. Toute cette fausse théologie n'est plus qu'un ramassis de doctrines pseudo-psychologiques entièrement centrées sur l'homme et son ego. M. McLaren renie absolument l'Évangile quand il écrit par exemple ceci, que je vous cite, « Notre christianisme tourné vers lui-même, axé sur le salut individuel et inadapté, n'est peut-être qu'un colossal et tragique malentendu. Peut-être nous faut-il tendre l'oreille pour écouter à nouveau le véritable chant du salut, qui est une bonne nouvelle pour toute la création.
il vaut sans doute mieux mettre de côté tout ce que vous savez, si tant est que vous sachiez quelque chose, entre parenthèses, lorsque vous dites de Jésus qu'il est sauveur, et que vous portiez un regard neuf sur la question du salut. Cette hérésie que professe Maclaren est partagée par d'autres pasteurs ou d'autres auteurs du mouvement de l'Église émergente, notamment un certain Alan Jones. Et Maclaren cautionne le livre de Jones qui s'intitule « Reimagining Christianity », réimaginer le christianisme. Tout comme Maclaren, Alan Jones rejette le centre et le cœur même du message de l'Évangile. Et il déclare même dans un de ses ouvrages, que je cite, « Il faut en finir avec cette fixation de l'Église sur la mort de Jésus en tant qu'acte salvateur universel. Et il faut réinventer la place de la croix dans la foi chrétienne. Pourquoi ? Parce que derrière cette conception se cache un culte de la souffrance en même temps que celui d'un Dieu vengeur. » Ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est une doctrine abominable qu'il appelle la substitution pénale. C'est Alan Jones qui parle. Il parle de cela, de la doctrine de la croix, comme une doctrine abominable qui s'appelle la substitution pénale. Je vous citerai les titres exacts des ouvrages d'où c'est extrait, si vous voulez vous jeter dedans. C'est pour vous prouver que je n'invente rien. Encore une fois, Maclaren, dans un autre passage, est en train de renier tout ce qui touche à l'enfer, car il dit ceci, « La pensée de finir en enfer n'est-elle pas lourde au point que tout le reste s'en trouve dévalué ? C'est mettre tellement l'accent sur l'importance de la vie après la mort, que sans y prendre garde, on risque de dévaluer la vie avant la mort. Faut-il s'étonner si tant de gens pensent que le fait d'accepter Jésus comme sauveur à titre personnel les rendra pires, encore plus égocentriques, moins soucieux de justice terrestre, tout préoccupés d'être pardonnés au ciel. Une fois de plus, bien que je croie en Jésus comme mon sauveur personnel, ce n'est pas cela qui fait de moi un chrétien. » On se demande quoi alors ? Je suis chrétien parce que je crois que Jésus est le sauveur du monde entier. Voilà, il est en train de dire que le salut n'est plus une question personnelle, mais une question universelle. C'est cet universalisme qui est en train de tuer le christianisme. Que doit-on faire lorsque tant de dirigeants enseignent des faussetés à nos jeunes ? Pouvons-nous nous permettre de demeurer silencieux pendant qu'un si grand nombre de gens sont conduits dans ce nouveau paradigme de l'Église émergente ? Brian Maclaren est connu pour ses nombreuses déclarations. Il nous met même au défi en disant ceci, « La vieille histoire n'est peut-être pas la vraie histoire. Nous devons donc continuellement redécouvrir l'Évangile. » Il a dit ça lors d'une convention, l'Emergent Convention, la convention de l'émergence. Alors, malheureusement, tous ces professeurs d'hérésie sont souvent aussi des gens dont les vies privées sont bien loin d'être des modèles à suivre. Un article de Blog DI nous montre ainsi comment ce libéralisme aveugle peut conduire aux pires excès et déviations. Avec nos amis de Vigisect, nous vous alertions depuis 2006, c'est l'article de Blog DI que je cite. Nous vous alertions depuis 2006 des dangers du mouvement dit de l'Église émergente et de son leader, Brian Maclaren. Après avoir souligné le tournant libéral de la Ligue pour la lecture de la Bible en France, qui avait ouvert toute grande la porte à Maclaren, l'association Vigisect avait réclamé un débat théologique national sur la question de l'émergence, débat qui avait littéralement tourné court. Mais ce qui a récemment le plus posé problème, c'est le fait que l'apôtre du mouvement, Brian Maclaren, ait marié son propre fils avec un autre homme, vous entendez bien ce que je dis, avec un autre homme le 22 septembre 2012. Il n'a pas participé à la bénédiction, comme on accepterait d'y venir par amitié. Il a présidé une cérémonie de vœux d'inspiration chrétienne, comme dans un mariage classique, mettant ainsi en pratique dans sa propre vie les convictions des évangéliques progressistes qui veulent abandonner l'hétérosexisme et se réconcilier avec les homosexuels.
avec les vies personnelles de certains de ces leaders, entre guillemets, en miettes, du fait d'avoir adopté le libéralisme, le mouvement de l'Église émergente laisse ses plus belles années derrière lui, et il est quasiment mort ou exsangue, selon le théologien John Piper. Il faudra pourtant que des œuvres évangéliques comme l'AEF, ou maintenant le CNEF, et la Ligue pour la lecture de la Bible s'expliquent, elles qui ont largement contribué, même si les dirigeants de l'époque sont partis, à introduire dans nos églises ces change agents d'une forme nouvelle de libéralisme plus proche des atteintes actuelles concertées contre la famille que de la vérité biblique. Et pour terminer cette vidéo, je citerai Matthieu 7, verset 15. C'est Jésus qui parle. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre qui porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà. Cette troisième vidéo est terminée. Et il en reste encore une. À bientôt pour la quatrième et dernière vidéo qui traite donc de ce sujet tellement important des nouveaux empereurs évangéliques. Soyez bénis.